troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Yamboulia Dipama, consultant en santé publique, Pierre Franklin Tavares, philosophe, et Makaïla Gebla, journaliste blogueur. Et on passe tout de suite à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la problématique du logement social. Le logement social, l'un des défis du continent africain. La pénurie est importante alors que les besoins ne cessent de se multiplier. En Algérie, par exemple, pas si simple de trouver un logement décent à prix abordable. L'Algérie compte aujourd'hui des millions de mal logés vivant parfois dans des bidonvilles. Au total, ce sont des millions de logements sociaux qui sont attendus. Sharon Camara revient sur la réponse du gouvernement. En Algérie, les autorités investissent depuis plusieurs années dans la construction de logements abordables. Pour l'année 2018, des milliers de logements ont ainsi vu le jour dans le pays. Parmi les constructeurs, la société chinoise Zonding International a été chargée de bâtir plus de 30 000 ensembles de logements abordables dans le pays. Un marché qui a permis la création de plus de 2000 emplois pour la population algérienne. Dans un sens, nous ne sortons de la Chine que pour créer des emplois. Avec l'arrivée de nouveaux employés locaux, notre installation prend de plus en plus d'importance. Âgé d'une vingtaine d'années, Abdou est l'un des bénéficiaires de ce programme. Le jeune homme qui a quitté l'école très vite a trouvé un emploi dans l'entreprise chinoise Zonding. Grâce à cet emploi, il a également pu bénéficier d'un bon logement. Plusieurs de mes amis se sont vus attribuer des maisons construites par notre société. Je suis très reconnaissant envers mes supérieurs qui m'ont appris le métier. J'ai vraiment beaucoup appris ici. Il y a 7 ans, le gouvernement algérien avait annoncé un investissement pour la construction de 2 millions d'ensembles de logements abordables. Une décision qui doit contribuer à améliorer les conditions de logement de la population locale. Alors l'enjeu est de taille, Pierre Franklin Tavares, puisqu'il s'agit là pour les autorités algériennes de parvenir in fine à éradiquer les bidonvilles. Oui, en tous les cas, c'est l'objectif qui est affiché. Depuis l'an 2000 à 2018, le projet est de, j'arrondis les chiffres, de construire 4000 logements avec des lots diversifiés. Logements sociaux en particulier, logements rural, avec un dispositif particulier. Donc effectivement, ça correspond à une triple tension qui porte cette intention-là. D'une part, une démographie qui est bonne, qui est vive, et c'est important. Par ailleurs, puisqu'il s'agit d'un pays pétrolier à revenus importants, d'un exode rural important, ce qui fait que la pression au sol, le taux d'occupation des logements est extrêmement élevé. Et puis enfin, on a connu les quelques tremblements de terre par les années passées. Ces trois facteurs-là ont amené le gouvernement du FLN à projeter dans le temps ce type de logement avec une cadence de 200 000 par an. Voilà. Maintenant, il y a des difficultés, comme partout. Nous avons, je crois, chez un de vos confrères évoqué la dernière fois, les programmes immobiliers mis en place contre du pétrole par les sociétés chinoises. Et souvent, il s'agit donc, je parle de l'Angola, souvent il s'agit des programmes qui ne correspondent pas tout à fait à ce qui est attendu. Et donc, il peut y avoir aussi des ratés. Il y a bien évidemment aussi des personnes qui se plaignent de la qualité du bâti, malgré les éléments de confort qu'on y apporte. Voilà, donc ça c'est le cadre général, et puis peut-être on pourra, si vous souhaitez, aller à l'intérieur. Oui, Makaïla Gebla. Sauf que Tavares évoquait les ratés. Moi, j'ajouterais dans les ratés, c'est qu'on construit des logements sans tenir compte s'il ne fallait pas avoir une infrastructure additive. C'est-à-dire il faut construire des magasins, il faut construire des hôpitaux, il faut tout autour de... C'est l'idée de la ville nouvelle, en fait. Justement. On a l'impression qu'effectivement, ça a indigné un peu un certain nombre d'opinions algériennes qui pensent que ça n'obéit pas aux objectifs de souhaités par les Algériens eux-mêmes, qui ces logements peuvent résoudre certes le problème d'exode rural qui est massif vers Alger, mais aussi d'éradiquer la question du bidonville à Alger. Mais sauf que les dispositifs pris par les autorités algériennes ne répondent pas aux aspirations réelles que veulent les Algériens. C'est ça en fait mon inquiétude par rapport à ce projet qui est si ambitieux et qui est un défi continental comme tu l'as dit dans ton introduction. Yamboulia Dipama. Ben, ils ont bien brossé le tableau par rapport à la réalité de la crise du logement social en Afrique de façon générale et sur le cas particulier de l'Algérie. Il y a quand même deux petites choses. Il est évident qu'il y a une corrélation entre
l'urbanisation et la croissance économique. Hein, ça, c'est clair. Donc, il est évident qu'il faut travailler à avoir des schémas directeurs, des plans urbains d'une certaine façon pour maîtriser aussi cet exode rural et autres. Et puis, il y a le problème de financement aussi de ces logements sociaux parce que ces ratés ou ces ambitions ou ces négociations en partenariat privé, en PPP comme on les appelle, avec des entreprises chinoises qui viennent contre du pétrole ou autres, il y a un problème de financement de ces activités. Souvent, les gouvernants ou les gouvernements se contentent de belles paroles en disant il faut que les privés s'intéressent à la chose et que les privés, à un moment donné, n'ont pas forcément quelque chose d'incitatif au niveau des banques ou des prêteurs ou des bailleurs. Et puis, s'il y a des fonds extérieurs, comme les Chinois dans le cas présent par exemple, quel est le retour par rapport à cette négociation par rapport à l'entreprise chinoise, qui n'est pas forcément dévoilée à tout le monde et qui est souvent limitée à des constructions de façades et autres. Je ne connais pas le cas de l'Algérie, mais moi j'aimerais quand même qu'on puisse trouver des financements innovants pour arriver à contenir la problématique des logements sociaux avec des normes environnementales. Il y a quand même, si vous me permettez, d'apporter une précision pour ce qui concerne ce qu'on appelle le logement rural. Ouais. Il est quasiment... inexistant. Non, il est dans le programme de logement rural qui consiste à fixer les populations en zone rurale. En zone rurale, ouais. Il y a un type de prêt qui est quasiment zéro. C'est-à-dire qu'il y a une première tranche. On donne au postulant, à celui qui veut construire son appartement rural ou sa maison rurale, il a 40% du coût total, et après, au moment où il a le permis de construire, et puis en cours de chantier ou à la fin du chantier, il a les autres 60%. Donc là, c'est un effort quand même budgétaire qui est important. Ça, c'est clair. Parce que c'est quasiment donné gratuitement. Moi, j'évoquerais, tu évoquais tout à l'heure la question de l'opacité des négociations qui n'a pas été révélée aux citoyens algériens. Moi, j'ajouterais l'accès au logement à certains citoyens qui n'auront pas accès parce qu'ils connaissent très bien la nature de l'Algérie elle-même. C'est que c'est des surenchères politiques électorales qui peuvent être aussi, seront aussi des moyens à ce que le citoyen puisse accéder à des gens. Je pense il y a 2-3 ans, la question a été soulevée par des Algériens en période électorale. Donc du coup, je pense que je suis très méfiant par rapport à ce qui se passe en Algérie depuis un certain temps. Moi, en tout cas, si je ne connaissais pas ce programme, mais c'est une bonne chose et ça soulève un autre problème, c'est l'accessibilité même au titre foncier et autres, parce qu'on se retrouve aussi à vouloir faire des logements sociaux et autres, ou à l'accessibilité des citoyens de façon générale au logement, et puis il y a une lourdeur administrative par rapport au titre foncier, par rapport à autre chose, et que si c'est accompagné, par exemple dans ce cas précis, si c'est en zone rurale, c'est à mieux, mais c'est un autre des problèmes aussi de l'accessibilité au logement qui pose problème parce qu'il y a une lourdeur administrative qui est là et une lourdeur au niveau des prêteurs, des banques qui ont des taux d'intérêt, qui ne prennent pas de risque de toute façon et qui ont des taux d'intérêt très élevés. Mais l'État est l'agent moteur. Oui, ça c'est clair. Il faut rappeler quand même que pour nous, que 51 000 hectares ont été dégagés fonciers pour accomplir le programme qui reste. Donc, en dépit des difficultés qui sont certes réelles, et puis même des désenchantements de la part de quelques Algériens, peut-être même de nombreux Algériens, il faut quand même saluer cet effort qui consiste à habiter, à faire habiter. Mais ça, c'est la volonté politique. Voilà, moi, j'encourage la volonté politique, sauf que connaissant la nature, effectivement, et de l'Algérie, qui est un pays que nous connaissons, l'Algérie, Maroc, Tunisie, c'est ce pays, mais après avoir vécu en Tunisie, je comprends un peu les difficultés d'accès au logement à certains citoyens qui sont eux aussi marginalisés dans notre pays. Ce qui explique aussi qu'il faut tenir compte du chômage qui gangrène ces pays et qui a poussé effectivement des populations rurales à pouvoir massifier. Donc je pense qu'il faut que la volonté politique soit accompagnée d'une vraie volonté de pouvoir que la volonté politique ne s'arrête pas au discours. Ça reste quand même l'un des pays d'Afrique qui a quand même l'accès au logement, en dépit de toutes les difficultés qu'on a annoncées, est la plus
L'offre, en tous les cas, elle est plus forte. Hein. Alors, au total, ce sont quand même 200 000 à 250 000 logements sociaux qui sont attendus chaque année. Yamboulia Dipama, est-ce que la politique actuelle du gouvernement vous semble à la hauteur de ce défi-là? Moi, je n'ai pas les chiffres exacts de l'exode au niveau de l'Algérie, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une forte urbanisation aujourd'hui et que s'il y a des bidonvilles, c'est que forcément, la réponse adéquate au problème de logement n'a pas été apportée à un moment donné ou à un autre. Donc oui, je suis persuadé que ces politiques de logement devraient permettre d'avoir Je compléterai ta question parce que sauf que l'Algérie ne devrait pas être confrontée à cette question de logement, étant donné que quand tu évoquais le financement, c'est un pays qui a du gaz, qui a une économie assez forte, mais aujourd'hui on se rend compte qu'après 50 ans d'indépendance, l'Algérie n'arrive pas à répondre effectivement aux attentes de sa population sur les questions de la thématique logement. Moi, ça m'interpelle quand même. Oui, comme tous les pays d'ailleurs. Pierre Tavares, c'est pas spécifique. Oui, alors, c'est pas spécifique à l'Algérie, oui. Moi, j'ai travaillé quelques années à la Caisse des dépôts, notamment dans la filière logement. Même ici, on a un déficit. La crise du logement, elle n'affecte pas que l'Algérie. Le Nigeria dont on parlait tout à l'heure, c'est grave. Abidjan, par exemple, il est estimé, selon certains experts, un manque de 200 000 logements pour combler. Alors, c'est typique partout. Alors, au total, pour ce qui est du continent, 200 millions de personnes habitent aujourd'hui dans les bidonvilles. Comment aboutir à une véritable politique du logement social, Yamboulia Dipama? Moi, je pense que l'exemple qui me vient en tête aujourd'hui, et c'est récent, c'est l'exemple du Rwanda, c'est d'avoir une incitation à des capitaux extérieurs d'une certaine façon. C'est permettre aux entreprises sur place, ou en tout cas aux banques sur place, d'avoir une politique incitative par rapport aux prêts, par rapport à une certaine population qui n'a pas forcément les moyens. Et que si, toutefois, c'est même pas, c'est les logements sociaux, c'est l'État qui doit injecter une certaine subvention, qui est quand même des faveurs et autres. Donc moi, je pense que l'exemple du Rwanda reste quand même un exemple que l'on peut citer, et c'est vraiment trouver des voies et moyens pour avoir une incitation financière, un financement innovant par rapport à ces logements sociaux-là. Moi, je pense qu'il faut rendre effective en Afrique, partout en Afrique, la politique d'habitat, afin que les gens puissent quand même, c'est une des conditions quand même basiques, c'est un droit, le logement c'est un droit, c'est un droit acquis. Donc du coup, je pense que les gens doivent quand même penser à comment pouvoir héberger, loger leurs citoyens. Or, aujourd'hui, on a l'impression que quand vous voyez à Dakar, quand vous voyez à Ouaga, les gens sont pratiquement dans la rue, les gens dorment à belle toit. Donc, du coup, moi, je pense qu'il faut revoir effectivement la politique de logement sur le continent africain. C'est une décision politique. Oui. Lorsque la France elle-même, après le retour des populations françaises d'Algérie, a décidé, et après l'appel de l'abbé Pierre, c'est l'État qui a été la locomotive. Vous avez évoqué le cas du Rwanda. Ça, c'est la politique publique. Quand un État décide, il parvient, il y arrive. C'est aussi simple que ça. Moi, ce que je dénonce, c'est le manque de volonté politique. Voilà, exactement. Donc, une question de volonté politique. Pierre-Franklin Tavares, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes philosophe, Yamboulia Dipama, vous êtes consultant en santé publique. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Makaïda Gebla, je rappelle que vous êtes journaliste, blogueur. Merci beaucoup. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, mardi. Très bonne soirée.